Habituellement, la médecine physique et de réadaptation est définie avec 3 R. La rééducation, qui est la partie initiale, c'est-à-dire qu'on a une perte fonctionnelle et tout ce qu'on cherche à faire, c'est de la récupération. Quelqu'un a perdu de la force, on l'aide à récupérer la force. Quelqu'un a perdu de l'amplitude articulaire, on l'aide à récupérer. Une fois qu'on a passé ce stade, on est dans de la réadaptation. C'est-à-dire qu'on a obtenu ce que l'on devait obtenir. Si jamais on est à un retour à l'état initial, la réadaptation sera très courte. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de compensation à apporter. En revanche, si il nous manque quelque chose, de l'amplitude, de l'autonomie, du périmètre de marche, de la force, et qu'on ne peut pas le récupérer, eh bien on va essayer de compenser, soit avec des aides humaines ou des aides techniques, de modifier l'environnement pour permettre au patient de retourner à sa vie d'avant. Et c'est le 3e R, c'est de la réinsertion, c'est-à-dire revenir à son domicile, si cela est possible, ou à un domicile autre, retrouver sa vie familiale, retrouver son environnement social, retrouver son travail. Et là, souvent, il y a toute une étape préalable, surtout quand il y a eu des accidents graves, pour pouvoir habituer le patient, l'aider à accepter quand il y a eu des pertes qui ne sont pas récupérables, et optimiser son retour dans les meilleures conditions possibles. Alors, le service, qui est un service de 250 places, est organisé sur 2 sites. Une partie est sur l'hôpital Carremo, où il y a plusieurs services, rééducation personnes âgées, cérébro-lésions, neuro-orthopédie, enfants, rééducation cardiovasculaire, et une partie sur le site du Grau-du-Roi, où il y a essentiellement de la rééducation neurologique et de la rééducation de l'appareil locomoteur. Sur ces 2 sites, on est à peu près organisé de la même façon, c'est-à-dire qu'il y a des services de soins et un plateau technique de haut niveau qui permet d'assurer le passage de ces patients, soit en hospitalisation complète, soit en hospitalisation de jour. On a un plateau technique de haut niveau, c'est-à-dire qu'on est très correctement équipé dans notre CHU. Sur les 2 sites, en gros sur Carremo comme sur le site du Grau-du-Roi, il y a un espace de rééducation qui est relativement grand, avec du matériel pour pratiquer cette rééducation, des poulies, des tables, des espaces de soins, et du matériel, de l'isocinétisme, de la robotique pour aider la récupération du membre supérieur. Et là, ici, c'est surtout sur le site de Carremo, notamment dans l'hémiplégie, des plateformes de redynamisation comme le système iMove, des balnéothérapie qui permettent une rééducation précoce pour tous les patients lorsqu'ils n'ont pas l'appui, lorsqu'on essaye de les mettre en situation de décharge, notamment pour les pathologies de la colonne vertébrale. Le site du Grau-du-Roi a été refait récemment et comme vous pouvez le voir, on est dans un environnement privilégié, on est face à la mer avec un plateau technique qui est tout neuf, avec un espace de soins qui lui aussi est tout neuf, donc une qualité d'accueil. Sur le site de Carremo, eh bien, c'est un peu plus ancien, sauf que c'est vrai que dans les 2 ans qui viennent, un nouveau bâtiment va être délivré et nous allons pouvoir accueillir des patients sur un nouvel espace de rééducation tout à fait moderne. Et donc on va aller vers une optimisation du confort et à mon sens une amélioration de la qualité des soins. Les principaux projets, parce que nous sommes engagés dans pas mal de pathologies et donc on essaie de faire de la recherche dans toutes ces pathologies, mais par exemple dans l'AVC, comme dans la pathologie musculo-squelettique, il y a le serious game, où tous ces processus de récupération sont faits sur la répétition du geste, et souvent cette répétition est fastidieuse pour les patients, et donc on a fait de la recherche sur le jeu sérieux. Comment faire participer un patient avec des gestes répétitifs, mais que ça devienne un jeu pour lui, et donc quelque chose de plus facile, plus acceptable et dans lequel il va y avoir un souci de performance et de répétition avec des environnements qui sont différents et donc relativement bien acceptés. Ensuite, il y a tout un versant où on est sur, par exemple, les programmes de rééducation fonctionnelle. Prouver que certains programmes sont plus efficaces que d'autres. Et donc là, on travaille en collaboration avec Montpellier pour justement partager nos expériences et ensuite appliquer certains protocoles et mesurer les effets de certains protocoles. Je pense à la clinique du dos, où on a un certain nombre de protocoles de rééducation intensive pour les pathologies lombaires, notamment les lombalgies chroniques, où on est très investi à la fois sur le plan local, régional et national, et beaucoup de recherche se fait avec des publications pour justement les valoriser.